Bonjour et bienvenue dans votre émission 1000 questions à la fois. Aujourd'hui, nous avons une question d'Isabelle. Isabelle a 14 ans. Cette question est directe. Y a-t-il encore des saints? Autrement dit, la sainteté, est-ce réservée à des êtres exceptionnels qui ont vécu il y a très longtemps? Sommes-nous directement concernés par cet idéal? Nous allons essayer de répondre aujourd'hui à cette question avec mes invités. Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Comment ça va? Très bien, très bien. Un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Un petit moment, effectivement. Voilà, je suis ravie de vous accueillir à nouveau. Moi aussi. Vous êtes psychologue, psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. Ouais. Et puis notre fidèle ami, le Père Henri de Villefranche, bibliste. Bonjour Père Henri. C'est quoi un saint, Père Henri? Un saint, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui est choisi par Dieu, je dirais, moi, pour faire vivre l'Évangile, pour rendre visible l'Évangile. Et l'Évangile, c'est Jésus lui-même. Alors, ça donne l'idée, si vous voulez, ou la conviction que Jésus, justement, pour prendre la question des enfants, n'est pas quelqu'un du passé, mais c'est quelqu'un de toujours vivant aujourd'hui. C'est ça le secret de l'Évangile, au fond. Alors, les saints contemporains, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Ce sont des enfants de 10 ans qui ont répondu à la question de Philippe Mouret. Y a-t-il encore des saints? Regardez. Y a-t-il encore des saints? Moi, je dis qu'il y a forcément des saints. Parce que Dieu, il ne va pas laisser notre planète sans des gens qui peuvent nous aider. Il y a forcément encore des saints, car la vie de Jésus n'est pas finie. C'est quoi un saint? Les saints rapportent le bonheur, ils sont envoyés par Dieu. Les saints nous apportent la croyance, car c'est comme un peu s'ils nous expliquaient, s'ils nous apprenaient le catéchisme, mais intérieurement. Un saint est une personne religieuse qui aide Dieu. En fait, c'est pas le saint qui fait vraiment les miracles, mais c'est le saint qui prend les demandes des gens, qui demande une demande, par exemple, à ce saint, et il les dépose aux pieds de Jésus qui les réalise. Un saint, c'est une personne qui a reçu un ordre de Jésus, par exemple, annoncer la bonne nouvelle ou d'aider les malades. Les saints sont-ils, on ne peut pas les compter parce que il y a peut-être dans d'autres époques et peut-être qui sont en train de se préparer. Comment devient-on saint? On devient saint en priant et en transmettant des messages de Jésus et de Dieu. Pour être saint, il faut prier, croire en Dieu, être catholique et qu'on fasse des choses bien dans la vie. Saint, c'est un mot qui a été inventé par l'homme, mais aussi c'est pas Dieu qui dit tiens, toi tu vas être saint, c'est plus toi si tu veux le devenir, il faut que tu fasses des efforts pour le faire. Déjà, Dieu peut essayer de nous confier une mission en nous parlant ou en nous faisant dire par quelqu'un qu'on doit faire quelque chose. Après, nous, on peut choisir de l'écouter ou pas. L'Église canonise les saints pour nous donner des exemples des vies qu'il faut suivre. Et ça nous apporte bien d'être peut-être un jour aussi des exemples pour les autres. Est-ce que vous avez une grande question sur les saints? Pourquoi quelqu'un qui prie beaucoup devient saint et quelqu'un qui prie aussi beaucoup mais qui ne devient pas saint? Est-ce qu'un médecin peut devenir saint? Enfin, quelqu'un qui fait des miracles mais avec sa science. Est-ce que les saints sont toujours comme des hommes ou des gens qui sont un peu parfaits, qui font tout le temps des choses bien? Est-ce que les saints vivent-ils dans une vie comme nous? Merci les enfants pour vos réactions très claires et très touchantes. Véronique, je vous propose que nous répondions à la question de Marie-Lou. Est-ce que les saints sont toujours des hommes un peu parfaits qui font tout le temps des choses bien? Qu'en pensez-vous? Mais d'abord qu'il n'y a pas d'homme parfait sur Terre. Et je crois que c'est très important de bien faire comprendre à nos enfants que la sainteté n'est pas la perfection. Pour rendre les choses peut-être plus accessibles pour eux, c'est de pouvoir leur faire comprendre que est saint celui qui va mettre un maximum d'amour dans tout ce qu'il va faire et que ces choses soient petites ou grandes. Ce n'est pas les choses qui comptent, c'est vraiment la quantité d'amour qui va être mise dans ces choses-là.
Voilà. Et nous, parents, c'est pas de demander à nos enfants d'être parfaits et de tout réussir parfaitement, mais c'est voilà, de faire chaque chose avec le maximum d'amour. Donc finalement, il est préférable d'éduquer nos enfants à la persévérance qu'à la perfection. Exactement. La persévérance est effectivement avec voilà, cette ouverture du cœur qui va faire comprendre que dès qu'on s'ouvre à l'amour, ça nous fait du bien, ça fait du bien à l'autre, ça donne de la joie, etc. Père Henri, la perfection évangélique, c'est quoi? Mais justement, c'est de se disposer à aimer justement comme Jésus aime. La question de la perfection, c'est un peu une confusion avec la condition angélique, par exemple. Vous voyez, hein, l'ange, hein, on va dire, il est un peu fixé dans son état, il ne bouge pas. C'est un peu fixiste. Et puis alors, il obéit à une mission, clac, clac, on ne voit pas tellement la liberté de l'ange. Hein. Alors que dans notre histoire à nous, il y a vraiment toute notre condition qui est appelée à s'épanouir et à grandir. Oui. Je prendrai une phrase de l'Évangile qui me paraît caractéristique de ce qu'est la sainteté, c'est quand Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Alors, je crois que d'être ouvert à l'abondance, au plus, au nouveau, voyez, à l'inouï de ce que Dieu est, et qui nous transmet, voilà, ça c'est la sainteté. Et c'est pourquoi les saints ont des visages si divers. Il n'y a rien de stéréotypé dans les saints. Et ça c'est parce que le ressort de la sainteté n'est pas de l'ordre justement de ce que nous connaissons, mais de, au fond, l'imitation de Dieu lui-même. Alors, pour pointer un petit peu ce qu'il y a dans la sainteté, il y a cette question de Pierre. Est-ce que les saints vivent dans une vie comme nous ? Oui, tout à fait. Les saints représentent la vie telle que Dieu l'a créée, l'a voulu et lui donne de se développer. La sainteté, c'est pas un refuge, c'est pas un autre monde. Hein, c'est l'idée que déjà maintenant nous sommes créés à l'image de Dieu et nous pouvons véritablement vivre, penser, agir comme en tant que, voilà, hein, en tant que enfant de Dieu et pas simplement chair et sang. Alors néanmoins, là, il y a donc François-Xavier qui pose encore une question intéressante. Pourquoi quelqu'un qui prie beaucoup devient saint et quelqu'un qui ne prie pas beaucoup ne devient pas saint? Là, je pense qu'il a pointé quelque chose qui fait que il faut se mettre en route vers Dieu, il faut avoir une relation réelle. Donc, là, c'est uniquement le point de vue de ce que nous connaissons. Il n'y a pas... alors, il faudra voir comment un enfant s'ouvre, au fond, est-ce qu'il veut simplement être lui-même ou est-ce qu'il imite tel. Au fond, un enfant, ça imite. C'est le mimétisme qui fonctionne. Et là, il s'agit d'imiter Dieu lui-même. Voyez. Alors, en plus, on ne sait pas tous ceux qui sont saints. Il y en a plein qui prient et qui sont saints, mais qui ne sont pas reconnus comme saints. Oui. Et je crois, enfin, le but, c'est pas c'est pas de dire, voilà, prie pour être saint et sans comprendre pourquoi certains qui prient ne vont pas l'être. Je crois que c'est vraiment qu'on puisse tous se mettre en route par des moyens divers et concrets, comme la prière, mais comme beaucoup d'autres choses. Et peut-être qu'on sera reconnu comme saint pour tout le monde, et puis peut-être que ça ne sera pas reconnu, et pourtant avec quand même une vie de sainteté malgré tout. Mais devenir saint me paraît très ambivalent, voyez. C'est-à-dire que c'est moi qui vais me hisser à la hauteur de Dieu. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, dans le christianisme, ce n'est pas l'homme qui devient Dieu, voyez, c'est d'abord Dieu qui s'est fait homme. Vous voyez, c'est le mouvement inverse. C'est de l'ordre du reçu. Alors, il faut bien... Alors, un enfant, me semble-t-il, c'est quelqu'un qui apprend de plus en plus à faire par lui-même. Or, la sainteté, c'est de faire en communion avec Dieu. Alors là, il y a peut-être une petite ambiguïté qu'on sent dans le témoignage des enfants. À la fois, c'est comme le vélo. Une fois qu'on sait le faire tout seul, je ne veux plus qu'on m'aide. Vous voyez, un adolescent, c'est la même chose. Je ne veux pas qu'on m'aide, je veux faire tout seul. Mais voilà, alors il faut arriver à la maturité pour se dire, le vrai bonheur, c'est de faire grâce à quelqu'un. Et est-ce que vous pensez que les enfants ont une attitude plus grande que les adultes à désirer la sainteté? Parce que finalement, ils sont en devenir. Nous, on est déjà arrivés. C'est vrai que les enfants ont un cœur quand même un peu plus pur, plus ouvert, parce qu'ils n'ont pas été autant blessés que peuvent l'être les adultes. Pas Et encore. un adulte blessé,
c'est un adulte qui va réagir par rapport à ses blessures et pas toujours en fonction de l'amour, justement. Donc effectivement, je pense qu'un enfant a cette ouverture du cœur, cette pureté du cœur qui le rend plus à même de suivre l'exemple des saints. Après, je pense qu'il y a aussi tout l'éveil religieux donné par les parents et puis le travail de la grâce, alors qui n'intervient pas forcément tout de suite, mais je pense qu'il y a aussi ce travail de la grâce qui va maximiser cette ouverture du cœur et cette possibilité. Alors, la grâce, avant de regarder notre sujet biblique, est-ce qu'on peut parler de la grâce, la définir? Qu'est-ce que c'est? Comment elle intervient dans nos vies? C'est la volonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se communique en nous. Oui, c'est vraiment le lien qui fait... Alors, je prendrai l'illustration claire, je dirais, d'un Paul qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et la grande leçon qu'il en tire, c'est, ben voilà, je ne suis pas tout seul à vivre, le Christ vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Donc je ne suis pas tout seul, je ne suis pas isolé, je ne suis pas abandonné. J'ai cette force de Dieu qui est disponible pour que, avec lui, vous voyez, avec lui, je puisse penser, agir, aimer, etc. Alors, je vous propose maintenant notre second reportage. Y a-t-il encore des saints? Qui sont-ils? Combien de personnes ont-elles été canonisées par nos deux derniers papes? Regardez. Il y a des saints à toutes les époques de l'histoire. Certains sont très connus, comme saint Martin, l'évangélisateur de la Gaule au IVe siècle. Ou encore saint Vincent de Paul, le serviteur des plus pauvres au XVIIe siècle. D'autres sont anonymes, d'une vie très discrète, mais fidèles à leur baptême, furent d'authentiques reflets de Dieu. D'autres encore ne sont connus que du Seigneur. Lui seul sonde les cœurs parfaitement. La foule des saints est immense et ne cesse de grandir. Dans le livre de l'Apocalypse, saint Jean raconte la vision qu'il a de ce peuple de saints. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. » Pour aider les chrétiens à grandir dans la foi, l'Église a reconnu officiellement sainte environ 40 000 personnes qu'elle propose en exemple. Chaque année, elle continue de le faire pour signifier que chacun est appelé à la sainteté, à sa manière, avec ses talents et ses qualités. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de vouloir aimer Dieu et les autres de tout son cœur et de toutes ses forces. Avant de canoniser quelqu'un, on enquête longuement. Si le témoignage et la vie de cette personne est reconnu comme exemplaire, et si en la priant, une guérison miraculeuse s'est produite, le pape la déclare d'abord bienheureuse. La cérémonie de canonisation a lieu après l'officialisation d'un second miracle. Au cours de son pontificat, Jean-Paul II a béatifié 1341 personnes. L'un d'eux est le français Frédéric Ozanam, principal fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul. Le pape Jean-Paul II a canonisé 482 personnes. Parmi les plus célèbres, le père Maximilien Kolbe, Faustine Kowalska ou encore Padre Pio. Dans la lignée de son prédécesseur, Benoît XVI canonise des chrétiens considérés comme modèles de vie évangélique. En 2005, il a annoncé le début du procès en béatification de Jean-Paul II, dont la réputation de sainteté ne cesse de grandir. Plus récemment, le pape a canonisé Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Elle est la 29e personne qu'il a déclarée sainte. Vous pouvez revoir, télécharger ce reportage sur le site internet de KTO dans la rubrique 1000 questions à la fois. Notre sujet aujourd'hui, y a-t-il encore des saints? Père Henri et Véronique, pardon, qui sont les saints contemporains pour vous? En quoi sont-ils des modèles de vie évangélique pour nous, pour nos enfants aujourd'hui? Qui sont les saints contemporains? J'ai envie de dire Jean-Paul II, Mère Teresa, Padre Pio, Saint Maximilien Kolbe. Après, en quoi sont-ils des exemples? Je crois que c'est le rayonnement de l'amour qu'ils ont eu qui saute aux yeux et aux yeux de tout le monde. Regardez Jean-Paul II, enfin, je veux dire, c'était le monde entier qui était
Et c'est ça qu'il faut pointer dans la vie de nos saints contemporains. Père Henri? Écoutez, il y a plusieurs catégories. Hein, c'est comme, oui, il y a plusieurs catégories. Il y a des figures, par exemple, dans l'ordre de la charité immédiate. Vous voyez, des gens qui soignent, des gens qui accompagnent, des gens qui accueillent. Hein. Par exemple Eh ben, je pense, alors, bon, dans l'ordre religieux, si vous voulez, j'aime beaucoup les sœurs de Saint-Vincent de Paul. J'en connais dans pas mal de pays, et des pays difficiles, vous voyez. Dans des pays difficiles où il y a vraiment, je dirais, des ténèbres, hein, elles sont des lumières. Et des lumières pour tout le monde, vous voyez, pas pour les chrétiens. Vous voyez, elles rayonnent sur toute personne, justement, elles éclairent toute personne qui vient. Vous voyez, il n'y a pas de limite. Hein. La charité. Voilà, il y a la charité. Il y a l'ordre, je dirais, du témoignage. Il y a des martyrs. Il y a vraiment des gens qui affrontent des violences et qui manifestent de manière, je dirais, très, très simple leur attachement à Dieu et au Christ envers et contre tout, dans toutes les situations. Il y a toujours des persécutés, vous voyez, ça existe toujours. Oui. Charité, témoignage. Charité, témoignage. Il y a aussi des priants. Je pense un peu aux figures monastiques, vous voyez, qui vivent dans des conditions tout à fait étranges. Et quand on les voit de près, mais comment peuvent-ils vivre ça? Vous voyez, ils sont vraiment, alors ils témoignent, ils sont appelés par Dieu à quelque chose d'un peu exceptionnel. Vous voyez. Alors, on n'a pas envie de faire comme eux, au fond, mais on se dit, tiens, à travers eux, il y a vraiment quelqu'un qui, voilà, on sent que Dieu est là. Oui, c'est un témoignage. Et puis il y a toutes les personnes justement qui sont fidèles. Je pense aussi aux familles, vous voyez, je pense aux parents. Hein. Récemment, on a eu les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui ont été canonisés. Vous voyez. Donc il n'y a pas que les statuts un peu, comment dirais-je, extrêmes. Vous voyez. La manière d'être parent, d'être époux dans l'amour, dans la fidélité, à travers un monde un peu compliqué, ben non, on voit des gens. On parle toujours de ceux qui foirent. Vous voyez, on parle toujours de ceux qui ne réussissent pas. Mais il y en a beaucoup quand même qui réussissent à... Heureusement, enfin avec bonheur, si vous voulez, pas en se forçant et en étant épuisé, mais simplement, c'est pas forcément simple, mais de manière heureuse. De manière heureuse. Ils arrivent de manière heureuse. Ah, ça, c'est un critère aussi pour reconnaître les fruits de la sainteté. Tout à fait. Hein, la joie qui rayonne. Pour rebondir un peu, c'est vrai que tous ces derniers temps, on a la chance d'avoir eu des saints avec tous les états de vie des époux, des épouses, des enfants. Et beaucoup, on parle de plus en plus de la sainteté des enfants. Et ce n'est pas réservé qu'aux moines, aux prêtres et aux religieuses, comme ça l'a longtemps été dans les siècles passés. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment rendre accessible à tout le monde cette possibilité, parce que, Zélie Martin, la maman de Sainte Thérèse, et son mari Louis, un époux, une épouse peuvent s'identifier. Enfin, je pense que c'est vraiment il y a des encore modèles. Des saints contemporains. Alors, prenez l'exemple par exemple de l'abbé Pierre. Oui. C'est intéressant parce que, d'accord, c'est un prêtre et il a toujours revendiqué la fidélité au Christ, mais on sent bien que n'importe qui peut l'imiter. Voyez, et donc, ce n'est pas réservé à une catégorie de gens. L'abbé Pierre, maintenant la fondation de l'abbé Pierre, c'est des laïcs et pas forcément baptisés, même qui s'en occupent. Oui. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui identifie toute personne que Dieu a voulu créer à son image. C'est un appel, c'est un encouragement à la fois dans l'Église et en dehors, enfin autour, on va dire, de l'Église. Il n'y a pas de frontières. Alors aux yeux des enfants, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qu'on peut admirer, genre Coluche et ses restos du cœur, et un saint? C'est de quoi il témoigne. C'est qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il témoigne explicitement, oui, de la source de la sainteté? Et cette source, elle n'est pas en nous. Hein. Alors, on peut, heureusement, être saint sans savoir qu'on l'est. D'ailleurs, en général, les saints ne savent pas qu'ils le sont. Mais la référence à Dieu peut être explicite. Elle peut aussi être implicite. Alors, on va reconnaître comme saint. Alors, il y a l'idée même des miracles, par exemple. On veut souligner que c'est un appel et surtout, c'est un don. Et je crois que si la sainteté, c'est vraiment donner envie de vivre de manière relationnelle et de jouir d'une certaine gratuité, l'aspect aventureux, tout n'est pas cuit, c'est pas moi simplement qui vais décider comment je vais être saint, non, c'est l'idée d'une aventure, il y a un aspect presque de jeu, si vous voulez, et les règles ne sont pas très définies.
C'est vraiment entre Dieu et moi que ça se joue. Alors, il y a une question aussi d'enfants, qui est hors de notre reportage que j'ai collecté. Pourquoi on ne canonise pas des gens qui ne sont pas de notre religion, par exemple comme Gandhi, comme Martin Luther King, qui sont quand même exemplaires et quelque part qui sont admirables au-delà de leur charité élémentaire? Mais parce que on peut dire que ces gens-là sont certainement animés par le Saint-Esprit. Hein. Alors ce qui anime la sainteté, si vous voulez, c'est la médiation qui est entre Dieu et nous, qui se fait par le Christ. Donc c'est un peu l'imitation explicite, vous voyez, du Christ qui est la règle. Vous voyez. Alors en même temps, c'est aussi pour un respect. On ne va pas non plus, entre guillemets, récupérer. Oui. La sainteté, déjà, nous avons la conviction que c'est l'unique Esprit Saint, y compris celui de Jésus, qui fait que ces grands témoins nous sont favorables et en général sont tout près de l'Évangile. Gandhi avait des commentaires magnifiques sur les paroles du Christ, mais on peut très bien suivre le Christ sans être chrétien. Il y a des figures qui marquent plus que d'autres les enfants en fonction de leur âge? Alors, oui, je pense que les enfants ont besoin d'exemples et les ados auront plus besoin d'identification. Plus les enfants vont pouvoir avoir l'exemple de jeunes comme eux, qui ont pu trouver cette voie de la sainteté à partir de choses comme offrir les souffrances avec amour pour sauver des âmes, par exemple. Ou alors, je pense à des Saint François d'Assise ou des Charles de Foucault qui ont eu des vies très tumultueuses avant de pouvoir rencontrer le Christ. C'est vrai que ce sont des figures qui permettent aux jeunes et moins jeunes de s'identifier plus facilement et du coup de se mettre en route peut-être plus volontiers. Donc ça, c'est pour les enfants? Pour les enfants, oui. Voilà. Et pour les plus grands, les ados? Pour les figures ados contemporaines fonctionnent bien? Pardon? Les figures contemporaines de saints fonctionnent bien avec les ados? Oui, tout à fait. Oui. Regardez Jean-Paul II, il a attiré un nombre de jeunes incroyable. Oui, oui. Comment vous l'expliquez, ce phénomène, Jean-Paul II, comme témoin très fort et comme... Écoutez, l'Église traverse une période un peu compliquée de contradiction, d'avoir un signe qui est celui de l'unité de l'Église et de la charité de l'Église qui soit visible et reconnaissable. Ça, c'est un don de Dieu pour lequel on peut dire merci. Hein. Maintenant, moi, je voudrais souligner, notamment pour les catéchistes, un souci quand on présente un saint, une sainte, c'est de veiller justement à bien faire comprendre aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, le principe d'exemplarité, le principe d'identification. Il ne suffit pas de raconter la vie d'un saint, il faut aussi, on est en condition de transmission, vous voyez, ou de témoignage de la foi, bien veiller à ce que l'on reçoive la vie de quelqu'un, comme Véronique vient de le dire, avec ces deux principes. C'est là où il y a vraiment un signe efficace que l'on met à disposition des enfants pour grandir dans la foi. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour aller plus loin, je vous propose 2 livres. Le premier, pour les adultes et pour nos grands adolescents, des saints au XXe siècle, pourquoi? C'est une série de portraits de personnes mortes au siècle dernier, XXe siècle, en réputation de sainteté. Et puis, pour les plus jeunes, la vie de Sœur Emmanuelle en bande dessinée chez Casterman. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir à tous.